Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler du sujet de ton positionnement lors du démarrage de ton business en ligne. Comme tu peux t'en douter, c'est un moment crucial et pourtant trop de personnes négligent ou prennent à la légère ce sujet quand elles démarrent. Dans cette vidéo, je vais te partager les clés essentielles à prendre en compte par rapport à ton positionnement pour t'assurer de bonnes fondations pour la construction de ton business. Si ces fondations ne sont pas respectées, alors tout risque de s'écrouler. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention lorsqu'un immeuble est en train de se construire, mais il y a énormément de temps à creuser pour construire les fondations, et une fois que c'est fait, l'immeuble semble pousser à une énorme rapidité. Et bien pour ton business, c'est pareil. Tu as besoin de ces fondations solides pour qu'il puisse décoller avec sérénité. Alors, allons-y, attaquons. Le premier point auquel tu dois faire attention, c'est de te spécialiser. En marketing, on parle de niche, qui n'est ni plus ni moins que le domaine ou la thématique dans laquelle tu te spécialises. Trop de personnes qui démarrent ont ce mauvais réflexe de vouloir toucher tout le monde et donc d'être généraliste. Plein de fois, à des séminaires, j'ai entendu ce type de discussion. Qu'est-ce que tu fais toi ? Je lance un business dans le développement personnel. Ou alors, je lance un business dans l'immobilier. Ou je me lance en tant que coach sportif. Ok, c'est cool de savoir à peu près où tu vas. Mais ton business gagnerait en pertinence si tu affinais la thématique. Prends l'exemple des médecins. Tu as, comme tu le sais, des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et comme tu peux t'en douter ou le constater, les médecins spécialisés vont gagner plus d'argent que les médecins généralistes pour le même volume horaire. Pense par exemple à un chirurgien du cœur, ou un ophtalmo, ou un anesthésiste. Je ne dis pas que tu doives forcément viser l'argent en créant ton business, mais au-delà de ce sujet de l'argent, tu vas comprendre dans le point qui suit pourquoi est-ce que te spécialiser est un sujet crucial. Il y a une notion bien connue dans le marketing qui est la notion d'océan rouge et d'océan bleu. On parle d'océan rouge quand, dans un domaine ou une thématique, il y a énormément de concurrence et cette couleur rouge peut s'apparenter à la couleur du sang dans une eau infestée de requins. Quand tu te lances dans le business en ligne, si tu restes généraliste, tu risques de te confronter très vite à ces requins et donc être dans cet océan rouge. À l'inverse, lorsque tu as une approche de spécialiste, lorsque tu choisis une niche bien précise, tu as beaucoup plus de chances de te créer ton propre océan bleu, c'est-à-dire un endroit où tu es non pas le petit poisson qui risque d'être mangé par un requin, mais tu es le gros poisson de ton étang. Il y a des méthodes très simples à mettre en œuvre, en plus du choix de ton thème et de ta spécialité, pour te créer ton propre océan bleu, ou du moins accentuer cet effet-là. Voilà pour cette vidéo, dans laquelle j'ai fait quelque chose d'assez résumé. Je n'ai volontairement pas trop creusé. Par contre, si le sujet t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le premier lien que je t'indique en dessous de cette vidéo ou dans la fiche info que tu vois en ce moment en haut à droite pour accéder à une formation gratuite dans laquelle je rentre plus dans les détails de ces choses-là. Non seulement tu vas pouvoir avoir une formation plus complète, mais aussi je vais te proposer des travaux pratiques avec lesquels tu vas pouvoir te poser ces questions et mettre en pratique ces choses-là. L'objectif, c'est de savoir si tu pars dans une direction intéressante ou pas par rapport au business que tu es en train d'envisager ou avec lequel tu as déjà commencé d'ailleurs. La semaine prochaine, on poursuivra avec les 4 critères que tu dois prendre en compte pour savoir si ton marché est porteur ou pas et si tu pars dans la bonne direction pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la lui partager. Et en attendant, je te dis à bientôt.